Hello les copains et les copines, j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, ça me ferait super plaisir. Aujourd'hui, on est en compagnie de Hafsa. Hey tout le monde! Voilà, et aussi on est en compagnie de la voix. Coucou à tous, bonne lecture. Donc voilà, c'est parti. Donc avant de commencer, vous avez vu avec Hafsa, depuis le début en fait on avait acheté ses cheveux. Moi c'est mes premiers cheveux de Robux, toi aussi, c'est ça. Donc moi en gros c'est le contraire, toi elle et moi. Moi c'est court, bouclé et rose clair, alors que elle c'est long, un peu lisse et en bas bah, du coup c'est rose foncé. Donc là on est parti pour lire Barbe Bleue. Alors j'ai vu aussi, j'ai pas beaucoup de vues par rapport à mes comptes, donc vraiment ça me fait mal au cœur. Par exemple la prochaine fois on va lire attendez, voilà, le joueur de flûte de Hamelin, Podan. Il y a aussi les Roufignoles de l'Emport. Tout ça je crois que vous connaissez pas. Vraiment vous pouvez regarder une vidéo. Donc là c'est parti. J'espère que ça va te plaire Hafsa. Oui merci. Et qu'est-ce qu'on dit? Barbe Bleue. C'est parti. Barbe Bleue. Il était une fois un seigneur très puissant qui vivait seul dans un splendide château. Tout le pays en avait peur car l'immense barbe bleue qu'il portait au manteau le rendait affreusement laid. D'ailleurs, personne ne l'appelait autrement que Barbe Bleue. Il s'était marié de nombreuses fois. Personne ne savait ce qui était devenu ses époux. Près de son château vivait une veuve qui avait deux filles, toutes les deux très belles. Barbe Bleue demanda à la mère la permission d'épouser l'une des deux. La plus jeune avait bon cœur et finit par accepter, d'autant que Barbe Bleue lui offrait toujours des cadeaux magnifiques. Elle épousa donc Barbe Bleue. Son mari la découvrit de présent, organisait des fêtes en son honneur et elle était très heureuse. Un jour, Barbe Bleue lui dit: je dois partir quelques jours pour faire une affaire importante. Pendant mon absence, je te laisse toutes les clés du château. Tu peux entrer dans toutes les pièces et ouvrir tous les placards. Il lui donna alors un énorme trophée. Mais celle-là, dit-il, en lui montrant une petite clé d'or. Elle ouvre mon bureau et personne n'a le droit d'y entrer, même pas toi. Si tu y entres, je le saurai et je serai le La jeune femme promit d'embrasser son mari. Une fois seule, la jeune fille prit la clé interdite dans sa main, la regarda avec curiosité. Après tout, si je jette un petit coup d'œil au bureau de mon mari, cela ne fera de mal à personne, se dit-elle. Elle glissa donc la petite clé dans la serrure et ouvrit. Dans la pièce, elle vit 7 coffrets. Dans chacun d'eux, il y avait le cœur de l'une de ses anciennes épouses de Barbe Bleue. La jeune fille eut si peur qu'elle laissa tomber la clé par terre. Elle ramassa rapidement, referma la porte en tremblant et courut dans sa chambre. Mon Dieu, se dit-elle, la clé en tombant, c'est taché de sang. Si mon mari le voit, il comprendra que je lui ai désobéi. Elle frotta la clé, mais rien à faire. La tache ne partait pas. Elle appela sa sœur Anne pour lui demander de l'aide. Anne savonna, frotta, gratta la clé, mais sans succès. Et voilà que le carrosse de Barbe Bleue entrait dans la cour du château. Toute tremblante, la jeune fille vint l'accueillir. As-tu fait bon voyage, mon chéri? Comme tu m'as manqué, mentit-elle en se jetant dans ses bras. Excellent, ma chère femme. J'ai pu rentrer plus tôt que prévu. Rends-moi les clés et nous irons dîner. Les voici. Barbe Bleue compta les clés et dit: il manque la petite clé d'or
qui ouvre mon bureau. Où est-elle? Je l'ai perdue. Impossible! Cette clé ne peut se perdre. Si tu ne peux pas me la rendre, c'est donc que tu l'as utilisée. Et Barbe-Bleue entra dans une colère noire. Tu m'as désobéi. Excusez-moi pour la femme qui est rentrée. Reprenons. Puisqu'il est ainsi, je vais te tuer comme les autres. Elle supplia son mari en pleurant, mais il ne voulut rien savoir. La jeune femme courut dans sa chambre, où sa sœur Anne essayait toujours de nettoyer la clé. Anne, cours vite au sommet de la tour. J'ai invité nos 2 frères. Monte et dis-moi si tu les vois venir. Anna fila au sommet de la tour, mais déjà Barbe-Bleue appelait sa femme, un grand couteau à la main. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Cria malheureusement la sœur. Je ne vois que le soleil qui poudrait et l'herbe verdoie, répondit Anne. Barbe-Bleue, impatient, commença à monter l'escalier. Appela encore. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois un nuage de poussière qui approche. Mais c'est un troupeau de moutons. Barbe-Bleue lui traversait les couloirs et les pièces du château. Et son pas lourd se rapprochait de la chambre. Désespérée, sa femme se mit à crier. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois 2 cavaliers qui arrivent. Ce sont nos frères. Les voilà. Barbe-Bleue était maintenant devant la porte de la chambre. Il essayait de casser la serrure par la fenêtre. La jeune femme vit que les frères arrivaient au château. Barbe-Bleue entra dans la pièce. Pauvre épouse s'évanouit. La pauvre épouse s'évanouit de terreur. Quand elle se réveilla, Barbe-Bleue était mort. Tuée par ses 2 frères, libérée de ce monstre de mari, la jeune femme hérita de tous ses biens et put enfin vivre heureuse avec sa famille. Plus tard, elle épousa un homme gentil qui lui fit oublier l'affreux Barbe-Bleue. Fin de l'histoire. Alors Hafsa, ça t'a plu? C'était trop bien. Ah bah je suis contente que ça te plaise. Et vous les copains et les copines, j'espère que ça vous a plu. Pour avoir un spécial 30 abonnés, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter, partager, ça me ferait super plaisir. Allez, bisous à tous. Bisous.